Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Edouard Cissé qui tente un extérieur pour trouver un soutien. Edouard Cissé tout seul. Oh les mecs! Oh magnifique! Magnifique! Quelle faute d'Edouard Cissé! Exceptionnel, presque arrêté. Il a éliminé. Il est rentré dans ce match. Il a regardé le placement de Fabien Barthez. Il a frappé ce ballon dans le but du gardien de l'équipe de France. C'est le Paris Saint-Germain qui mène 2-1. Denis Balbir in fire au micro de Canal+. Mathieu, est-ce que vous vous souvenez de ce but d'Edouard Cissé avec le maillot du PSG à l'époque? Je m'en souviens très bien parce que on a dû entendre ma voix dans les cris, derrière. J'étais bien dans l'axe derrière. À Auteuil? À Auteuil, ouais, j'ai été abonné 10 ans à Auteuil. Donc je l'ai savouré à sa juste valeur. Mais c'est seulement ma deuxième action préférée d'Edouard Cissé sous le maillot du PSG, parce que ma préférée, c'est la récupération sur Taiwo en finale de Coupe de France. Puisque c'est lui qui la récupère avant le but de Kalou. On est en 2006. On est en finale de Coupe de France Paris-Marseille en 2006. Bagarre pour pas le voir. Il tacle, il prend le ballon dans les pieds et c'est Kalou ensuite qui la met sous la barre. Edouard Cissé, ce but contre l'OM, c'est l'un de vos plus beaux souvenirs de joueurs? À côté de Monaco, bien sûr. Plus beau, non, mais c'est celui. Non, mais c'est celui peut-être pas, mais c'est celui dont on me parle le plus souvent parce que ça fait partie d'un classico et puis c'était un beau but. Et puis c'est surtout que les buts, quand on marque des buts dans les classicos, des matchs comme ça, chaque année, à la même période, on sait que on va le ressortir et puis on va me parler de ce but-là. Donc c'est cool. On a dit il y a quelques instants. On a dit un mot il y a quelques instants, notamment avec Alexis, sur le parcours exceptionnel de Monaco en 2004 en Ligue des Champions. Il y a quelques jours, on l'a beaucoup commenté, Patrice Evra a publié sa biographie. Il est notamment revenu sur cette époque et sur les discours et puis les prises de parole régulières de votre coach à l'époque, Didier Deschamps, expliquant notamment qu'il essayait de modérer les prises de position un peu enflammées, disons, de Patrice Evra, notamment à la veille du match contre Real Madrid. Quel souvenir vous regardez de cette époque-là? Est-ce que vous aussi, vous étiez un peu, enflammé, en tout cas, au moins dans les vestiaires, à la veille de cette confrontation? Non, ce que Didier nous disait, c'est qu'il nous laissait libre de notre communication. Donc, il ne nous bridait jamais. Donc, on pouvait dire qu'on allait battre le Real, qu'on allait perdre contre le Real, il pouvait dire ce qu'on voulait. Il nous laissait maître de notre communication. Après, pendant les causeries, par contre, il s'est servi, et je pense que Patrice, dans son livre, en parle, il s'est servi d'une causerie que j'avais dit, enfin d'une phrase que j'avais dit, en l'occurrence, contre le Real de Madrid, on avait fait le match aller, on avait gagné 4-2, et le match retour, il fallait gagner de 2 buts d'écart. Et en fin de compte, j'avais dit, si on prend un but, on est mort. Et parce que dans ma tête, à l'époque, c'est vrai que je raisonnais pas, il fallait marquer 2 buts de plus que l'adversaire. Donc lui, il dit tout simplement, les gars, non, s'il marque un but, le Real, il faut que vous marquiez 3 buts. Et c'est un gimmick qui nous est resté, ça nous a surpris tous pendant la causerie parce qu'elle a duré 5 minutes. Elle a dit, écoutez, ne vous fixez pas de limite, s'il marque un but, vous marquez 3 buts. Alors on a perdu visiblement la connexion avec Edouard Cissé. Edouard, vous nous entendez ? Alors, visiblement, vous nous entendez, mais on ne vous entend pas. Alors, on a un petit souci technique. On va essayer de le régler avec Louis à la technique et à la réalisation. Sur cette carrière de Edouard Cissé, peut-être un mot avant le grand quiz, le premier quiz de la soirée. Moi, je me souviens de son passage qu'au PSG. Je me rappelle C'était à côté de Mathieu, peut-être. Ouais, c'est possible. Moi, je me souviens pas de l'avoir vu avec le maillot de Marseille. Je me rappelle pas. Ouais, je me rappelle que de sa période parisienne, monégasque, et puis en Turquie aussi. Voilà, la période marseillaise, je me rappelle pas. Mathieu, à part cet exploit contre l'Olympique de Marseille. Je trouve que c'est un bon résumé. Pour moi, il a joué dans beaucoup de clubs, mais pas dans le sud de la France. En tout cas, il a joué que dans... Non, je plaisante. Non, mais bien entendu, moi, en tant que supporter parisien, j'étais particulièrement sensible à sa période au PSG. Et je le disais tout à l'heure, je lui en parle souvent en rigolant un peu, mais il y a cette période, enfin il y a ce geste surtout en finale de Coupe de France qui m'est marqué, mais il a aussi joué pendant quelques matchs arrière droit, Edouard Cissé au PSG. On rigole souvent sur ça parce que ça dénote d'à quel point c'était un joueur d'équipe et que quand il fallait rendre service, il le faisait. Mais c'était une période qui était, tu vois, à cette époque-là aussi. Il a vécu des heures difficiles au PSG et c'est pas fait pour tout le monde. Alexis, j'allais venir en disant, moi je trouve toujours que Edouard Cissé quelque part a toujours eu une image un peu sous-cotée au PSG.
Je trouve que en fait, son potentiel, on l'a beaucoup plus vu à Monaco. Beaucoup plus. Monaco, c'était vraiment le sommet. Même Marseille, c'était pas trop mal. Et à pas Paris, trop mal. c'était même très bien. Et ce que je veux dire, c'est qu'à Paris, il y a toujours ce côté où on a le sentiment. Edouard Cissé de retour. Il t'a entendu dire que c'était pas trop mal. Son absence. Je suis toujours. Mais on a le sentiment à Paris. C'est dur là, c'est dur. Je sais pas si c'est lié aux journalistes à l'époque, mais que en fait, il y a un potentiel qui était même, énorme en fait. En gros, équipe de France, si je peux. En gros, si on peut. Le pauvre Iram, c'est terrible. Mathieu, on a le sentiment qu'il pouvait viser l'équipe de France. Il s'est complètement, Alexis, c'est perdu. Avant de lui rendre la parole à Edouard, figure-toi qu'effectivement, alors j'ai pas nécessairement regardé les datas, mais il y a un truc qui était sorti quand je m'amusais un petit peu à regarder les stats sur Edouard. Et Edouard, il a été titulaire partout, notamment au PSG, si tu veux. Oui, mais bien sûr. T'as foison de milieu de terrain et tu ramènes beaucoup de noms. Mais Monsieur Cissé, pour autant, c'était lui qui avait le poste. Je te repasse la balle, Edouard. Je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est les stats qui disent ça, et pourtant, c'est pas l'impression que c'est, alors que c'était le cas. Ouais. Donc c'est là où je dis qu'il y a une dichotomie entre l'image et ce qui s'est passé réellement, et donc voilà. Edouard Cissé, est-ce qu'en fait, vous étiez l'une des grandes stars du PSG? Non, justement, non, et pour répondre, mais c'est gentil, mais voilà, ça fait plaisir, mais tout simplement, ça fait partie du job. Je crois que le football fait que on va plus se focaliser sur certains joueurs. Même moi, quand j'étais petit, je me focalisais sur les joueurs offensifs, je me focalisais pas sur les joueurs sur un milieu défensif, tu vois. Et donc moi, de tout temps, ce que j'ai voulu, c'est que mes pairs PIRS me considèrent comme un bon joueur. Après, c'est sûr que si les supporters venaient au Paris Saint-Germain regarder Edouard Cissé, c'était problématique. Il y avait tellement de grands joueurs, que ce soit Ronny, que ce soit Nico Anelka, que ce soit les autres, que je peux comprendre. Donc moi très tôt, j'ai compris que le plus important, c'est que j'allais pas être le meilleur joueur, mais que je voulais être un joueur important. Et dans tous les clubs où je suis passé, je m'en fichais d'être médiatique. Je voulais être un joueur important. Et à la fin de ma carrière, je pense que je l'ai été. J'ai pas été le plus important, mais j'ai fait partie des joueurs importants de mon équipe, dans les moments importants, dans les titres qu'on a remportés. Et objectivement, ça me comble. Et effectivement, quand tu as Ronny, quand tu as du Fernando Morientes, Ludo Giuli, tous ces joueurs-là, Liben Arbia, Edouard, quel est le joueur qui vous a le plus marqué au cours de cette carrière, de cette longue carrière? Il y en a pas mal, mais j'ai joué avec un seul ballon d'or, donc c'est Ronny. Ronny est extraordinaire sportivement et humainement parlant. J'avais rejoué avec Marseille en 2010, 2011. On a parlé pendant une demi-heure, on n'a pas parlé de foot, on a parlé de famille et tout ça, et quelque part, c'est magique. Voilà, après j'ai joué avec Fernando Morientes, j'ai joué avec Thierry Henry sur Prime, là, il m'a montré des vidéos, là, une vieille photo où il y avait Thierry Henry, Nicolas Anelka, David Trezeguet, c'était notre génération en espoir. Ouais, j'ai joué avec tous ces joueurs-là. C'est franchement, pour un petit Palois, c'est gratifiant, c'est cool. Et comme coach, c'est Deschamps qui rafle la mise. Alors, on a une nouvelle difficulté à... c'est la question la plus sensible peut-être que c'était fait un peu exprès. En attendant, Benjamin, on est un peu en retard et c'est très important. Tu sais, on a une tradition, aucun problème. Tu la poseras tout à l'heure. Tradition du quiz, on va démarrer avec le premier quiz de la soirée. Allez. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Mais si on va essayer de trouver ensemble, vous allez surtout essayer de trouver ensemble les joueurs, l'identité des joueurs qui ont eu le loisir, le courage, la folie de jouer à la fois pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, évidemment. Edouard Cissé, vous ne pouvez pas le citer. Facile. Il y en a beaucoup. Alors vas-y. C'est trop, malheureusement. Alors, qui commence, Benjamin? Alors, on y va. Non, ça tourne. Oui, d'accord. Gabi Heinze. Gabi Heinze. C'est bizarre, c'est le premier de ma fiche. Alors, promis, cette fois, j'ai pas triché. Loïc Sana. Ouais. Fiorez, malheureusement. Ouais. Frédéric Déhu. Tiens. Mais on a bossé, qu'est-ce que tu prends? Modeste Mbami. Oh, il est pas mal. Franchement, c'est plus de ça. Moi, j'aurais laissé pour la fin, ça. J'en ai encore quelques-uns. C'est pas mal, ça. Alors, vas-y. Ah, c'est bon, j'en ai un. On y va. Briel. Fabrice Briel. Oh, bon. Pas mal, ouais. 2009-2011 à Marseille. Stéphane Dalmat. Magnifique. Au suivant. C'est pas mal, ça. Peter Luxin. Peter Luxin, ça va ensemble. C'est logique. On y va, 3 secondes, c'est éliminé, ça.
C'est éliminé ça. Non, pourquoi? Non. Angloma. Ouais, Angloma. 91. 94 à l'OM, 90-91 au PSG. Mathieu, c'est ton tour? Non, c'est à moi. Frédéric Déhu, je l'ai dit ou pas? Non, je l'ai pas dit. Tu l'as dit, c'est sûr. Tu l'as dit, mais c'est pas à toi, c'est à Mathieu. Tu l'as dit. Non, c'est à toi. C'est à moi. Patrice Colter. Oh, Cadeau, ça. Oui. Oh là 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 là. Jérôme Leroy. Oui. Bravo. La J'en ai passe un magique. autre Qui a joué avec j'en ai un Narcisse, autre d'ailleurs. grâce à toi du coup. Vas-y, attends. Daniel Bravo. On l'a pas dit, Daniel Bravo? Non. Mais c'est vrai. Jérôme Alonso. Cadeau, ça redira. Allez. Ça devient dur, les gars. Mathieu. Ça devient dur. Essayez de vous Mais suivre. on est entre pros ici, hein. Pascal Nouma. Pas mal. C'est beau ça. Pas mal. Laurent Fournier. Pas mal. C'est bon. Putain, j'en ai un autre. Mathieu, c'est à toi, non, Gérard? Attends, j'en ai un, mais j'ai peur. Vas-y. Georges 5 Weah. secondes. Bien sûr. Oh, il est beau celui-là. Ça, c'est plus 2, non? Non. Georges Weah, non. Mbami, oui. Georges Weah, non. Faillot que les invités, Mathieu, celui-là. André toujours. Louis. Oh, André le brésilien. le Gaucher, gaucher. brésilien. Qui a été meilleur à Marseille qu'à Paris d'ailleurs. Absolument. À toi. Alain Roche. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est Oui. beau. Ça, je savais pas ça. Bravo. Après Bordeaux. J'en ai un. Avant Bordeaux. Ouais, j'en ai un, il est beau celui-là. Vas-y. Bruno Germain. C'est cadeau, ça c'est cadeau. Qui a 7 euros PSG 92-93. C'est vrai. Il est côté PSG. Florian Maurice. Bien. Putain, bien. Ça se Bernard resserre, hein. Pardo. Bernard Pardo, je crois. Bernard Pardo. C'est élimination ça. Bernard Non, Non, Pardo. c'est élimination ça. non. C'est éliminé ça. Bernard Pardo, je l'ai pas. Bernard Non, mais c'est Pardo, éliminé, ça. Oui, c'est- Bernard Pardo, bien sûr. Si, si. Ah. Edouard Cissé. Edouard, Edouard est revenu. Bien Il sûr. peut jouer alors. Edouard. Attends, joueur, les dents. C'est éliminé, c'est dingue. Bernard jouer, là. Pardo, bien sûr. Allez, on continue. Edouard, vous pouvez jouer avec nous. À part vous, qui a joué à la Makelele, fois au Claude PSG? Makelele. Claude Makelele. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Il y en a Mathieu. plein, hein. Benjamin. C'est bon, je peux. Kabalan Diawara. Oh Qui, putain, pardon c'est Kaba Diawara. Kaba Excuse-moi, Diawara, c'est bon. calme-toi. J'ai dit Kabalan, c'est son vrai C'est prénom. bon. Excuse-moi. Cabalan, non, je savais pas. Cabal, Ah bah vas-y. Non, Alexis. c'est à moi, non? Ah, Mathieu, pardon. Je suis perdu sur le tour. Bruno Ngoti. Ouais. Ah bon? Ouais, bien sûr. Ah putain, ouais. Après alors. Après bien Marseille, sûr. Marseille après Paris, ouais, après, ouais, d'accord. Cyril Pouget. On l'a pas déjà dit celui-là? Non, Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit, on l'a pas dit. Si là je pars, tu veux dire, on l'a pas déjà dit, c'est compliqué. Edouard. Là, je sèche. Alors, Benjamin. Après, il y a des entraîneurs. hein. Non, Il y a non, des joueur entraîneurs seulement. aussi, hein. J'en ai un. Benjamin. En joueur, d'accord. Ah, j'en ai un très beau d'ailleurs. Allez, 5 secondes. Ça devient dur là. 4, 3, Bruno Rodriguez? Non. 2, J'en ai 1. un. Allez. Alexis, face Mathieu, à face ou- avec Mathieu. Ah, Non, c'est à Mathieu. moi. Qui on n'a pas fait? J'en ai un très beau là. Enfin, sauf si tu me le prends avant parce que tu y penses, mais sinon. Il y en a 2 assez faciles. Il y en a deux assez faciles qu'on n'a pas cités. Quel poste? De base, j'en ai un moi. Si on a deux assez faciles, je dois être capable de les Moi faire. j'en ai un là. Moi j'ai gagné donc. Mathieu. Non. J'ai gagné, c'est bon? Attends. Vas-y, dis-le d'abord. Bah, Xavier Gravelaine. Bien joué. Pas mal, putain, pas mal. Il y avait William Ayash, il y avait Makelele, on l'a dit. Il y a Edouard l'a dit. C'est l'a dit. ouais. Atem Ben Arfa. Ah, Ben Arfa, oui. putain. Quelle honte. Oh la honte. Inadmissible. Edouard Cissé, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Classico. Merci à vous hein, Et à très bientôt. pour l'invite. À très vite. Salut, monsieur Cissé. Ciao, mon beau.